Dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, la loi me permet, en tant que commissaire du gouvernement, d'informer l'opinion, y compris par des déclarations dans les médias, de l'état des enquêtes dirigées par le parquet. Dans ce sens, nous avons rappelé que le jour de l'exécution de Maître d'Orval, et commissaire gouvernement, police scientifique, juge de paix, étaient sur les lieux. Et nous avons fait une très bonne exploitation de scène de crime. Et bon, nous avons placé tous de policiers par la suite qui pour préserver ou qui pour sécuriser bâtiments anciens bâtonniers. Donc, il y a des gens qui ont parlé de scène de crime qui sont rouillées, mais nous avons rappelé que le jour de l'assassinat de Maître d'Orval, nous avons préalablement exploité scène de crime. Bon, policiers ça yo que nous avons placé parce que par la suite résidence bâtonnière a été vandalisée, nous prenons des sanctions contre eux et nous mettons en état. Il y a eu des constats et des procès-verbaux et on a réalisé une enquête de voisinage au cours de laquelle on a recueilli des informations. Le 1er septembre 2020, sur la réquisition du commissaire du gouvernement, le médecin légiste a procédé à l'autopsie du cadavre en vue de faire toute constatation et observation utile à la manifestation de la vérité et de remettre dans les meilleurs délais un rapport détaillé contenant un avis motivé. Puis le corps du bâtonnier a été remis à sa famille pour les funérailles. Donc, on a rappelé que le bâtonnier recevra 3 cartouches. Et il y a une qui traverse lui, et il y a 2 plombs qui étaient que nous remettons de CPJ et pour études balistiques et analyse balistique. Nous allons regarder pour nous voir plomb ça yo à quel calibre que correspond et à partir de ça nous gagnons au niveau de base de données. Et les vêtements du bâtonnier ont été aussi remis à la DCPJ. Le mardi 1er septembre 2020, la PNH a mené une opération à Pétionville qui lui a permis d'interpeller 3 individus, dont l'un en possession du téléphone portable de l'ancien bâtonnier. Donc, ça, il faut préciser, bien que moi, je minimise, le fait que yo joue un téléphone portable bâtonnier, non mais yon nan moun yo son gros bagay qui fait dans le cas d'enquête là. Et son indice qui présume l'existence de certains faits qui permettent que nous retracer certaines choses, que nous retracer des individus, et parce que il est clair que dans le cadre de dossier ça, il y a des auteurs matériels, il y a des auteurs intellectuels, il y a des complices, et bien à partir de l'analyse que nous avons fait, ou bien que nous avons fait au niveau du téléphone portable, donc à partir de audition, 3 personnes qui interpellés, donc c'est sûr et certain que l'enquête là a avancé et que de monde n'a privé sur eux. Donc, je me rappelle que je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne peux pas révéler qui déclaration que vous faites, mais nous auditionnons déjà, nous continuons à auditionner, il y a des déclarations que vous faites, il y a des gens que nous avons cherché et que nous avons joint, et nous obligés de joindre. Donc, je me rappelle tout, dans le cadre de même enquête, ça, nous avons invité, en fait, il y a 3 avocats du barreau de Port-au-Prince. Ce sont des avocats qui font partie du cabinet de Maître Montferrier d'Orval. Bon, moi, sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui ont circulé comme quoi ces avocats seraient dans le collimateur de la justice. Donc, je ne crois pas que c'est ça. Donc, ce sont des gens qui sont invités à se présenter à la DCPJ
en vue de fournir quelques éléments d'information. Parce que c'était proche M. Dorval, yo te connaît, et même secrétaire là tout, probablement M. la te gen droit pour recevoir des menaces. Yo gen droit, gen de monde qui yo ka permettre nous identifier. Donc nous seulement inviter yo pour yo ta fournir quelques éléments d'information, mais contrairement à ça qu'a dit comme quoi c'est de monde qui t'a dans le collimateur de la justice. Et puis nous t'a souhaité que nous très patients, donc son enquête cap avancée, il faut l'aboutir. Donc ce n'est pas une opération de police, c'est une enquête. Nous obligés faire tout ça nous capable pour que nous identifier auteurs intellectuels yo, exécutants yo, pour que nous avancer à l'enquête. Parce que c'est sûr et certain qu'il faut l'avancer, mais il faut l'avancer, il faut que c'est les gens qui commettent acte là, pour nous arriver sur eux, que c'est exécutants, que c'est auteurs intellectuels ou auteurs matériels. Mais on a précisé tout que 3 individus qui interpellés, pas révélé l'identité, ils ont été auditionnés, ils ont fait des déclarations, et bien, donc c'est sûr et certain qu'on n'a pas avancé avec l'enquête. Parce que pour nous arriver à joindre un téléphone portable, ça en possession de monsieur, nous imaginons qui est fort que au niveau de la police et du parquet de Port-au-Prince que nous avons déployé. Monsieur le commissaire, nous n'avons pas encore été appréhendés. Non, écoutez, là, je vous dis que je ne vais pas rentrer dans les détails. Pas oublier que son enquête qui est en cours, et si je fais certaines déclarations, ou bien je révèle certaines choses, cela peut entraver le cours de l'enquête. Je vous dis que ces 3 personnes ont été auditionnées. Les 3 personnes, elles ont fait des déclarations. Eh bien, il y a des déclarations que vous faites qui permettent que nous-mêmes nous avancions. Il y a des gens que nous avons cherché et nous sommes sûrs et certains que l'enquête n'a pas avancé et n'a privé sur nous. Il y a plusieurs confusions dans la question du téléphone dans ces jeux. Et il y a des voix qui disent que le téléphone est dans la poche et le Dorval, il y a d'autres qui disent que nous jouons le téléphone à partir de l'opération que la police menait pour son film. D'ailleurs, pour avoir une petite précision, est-ce que y a plusieurs téléphones, M. Dorval gagné, donc qui s'est passé dans ce sens? Et puis question, parce qu'il concerne scène de crime, est-ce qu'on peut confirmer pour nous bien filmer, est-ce que pendant nous-mêmes, nous avons parlé dans scène de crime et nous avons attaqué nous, est-ce que la sécurité a été blessée parce que dans pile image qui sur les réseaux sociaux qui t'a fait pour ça? Merci. Bon, dans le moment que M. Dorval a été exécuté ou bien assassiné, donc juge de paix était sur les lieux. Juge de paix, police scientifique, moi-même comme commissaire gouvernement, les juges de paix sur les lieux. Si le téléphone était dans la poche M. Dorval, il t'a pas. Et nous avons mis le sous scellé. Donc, il est clair que le téléphone n'a pas de soulier. Donc, nous-mêmes, nous utilisons nous déployer des efforts, nous faisons pile sacrifice pour que nous arrivions à interpeller Monsayo en possession de téléphone et de SIM M. Dorval. Mais ça me confirme, c'est que le téléphone, ça, que nous retrouvons dans le monde, il n'y a pas de soumettre Dorval. Il n'y a pas de soumettre Dorval. Car s'il était sous lui, juge de paix, depuis le t'a dressé pour ces verbal de constat, le corps sans vie de M. Dorval, nous t'a pris un téléphone et mettez le sous. Monsieur le commissaire, bon, et c'est le nous arrivé dans la zone Pèlerin 1 et 2, nous t'a subi une attaque, il y a des gens qui t'a tiré. Et les policiers qui avaient mieux été ripostés, et c'est ainsi que gagnons là-dedans, en fait, un agent de sécurité qui recevra un cartouche dans la main. Oui, ça m'a confirmé. Donc, il répond au nom de Bertoni Saint-Ange. Non, c'est dans la zone Pèlerin 1 et 2. Au cas de Dorval, c'est Pèlerin 5. C'est la première image qui a circulé sur les réseaux sociaux. Lors zoomé, ou qu'a remarqué, téléphone mettre la tête dans la poche et bousli dans la photo ouais ça dans la photo. Maintenant juge de paix il est arrivé sur place, il pas remarqué ni téléphone ni bourse. Est-ce que c'est bandi qui fait tout fait photo qui t'a circulé
est-ce que là, nous avons confié par rapport à mon notadé, est-ce que c'est vraiment qui est planifié? Est-ce que ça a un rapport avec le fonctionnement bâtonnier comme avocat? Bon, pour le téléphone portable là, moi pas tellement fait foi à ça qui a circulé à travers les réseaux sociaux. Donc, il est clair que mission nous commencer en tant qu'OPJ à partir de notre arrivée sur les lieux. Est-ce que vous avez fait téléphone là et fait photo bâtonnier et puis publier les sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, mais nous autres, arrivés sur les lieux, donc téléphone portable ça que nous retrouvons dans mes trois messieurs, les pattes dans la poche de Dorval. Est-ce que ça c'est un rapport à fonctionnement comme avocat, sacrifié, comme nous avons entendu déjà. Ça a un rapport à dossier traité, c'est ça? Au moment opportun, on a communiqué les résultats en tête. Commissaire Obès Dimanche, je travaille pour Radio Télé Zénith et on fait mention de scène de criminels qui passent souillés. Et pendant ce temps, nous voyons images qui circulent sur les réseaux sociaux, côté vandalisé, quand ils mettent dans Dorval. Il y a plusieurs barreaux qui sont sortis dans la fenêtre de la Kaili. Et puis, selon l'information, ils sont allés avec bâton et ils ont bâtonnier comme responsabilité. Ou même, et puis, il y a un policier qui t'a suivi l'espace là. Par exemple, un agent Idmo qui fait connaître que les mêmes et ils mettent dans l'isolement pour un bagage que le pas connaît puisque les pattes et dans l'espace là dans l'heure et que ils ont tiré mettre devant là. Ensuite, c'est après les venir entrer. Ou même comment on est capable essayer de clarifier ça pour nous. Est-ce que pas de gain vandalisation et dans la maison mettre devant? Bon. Qui ça enquête là arrivé parce que comment enquête nous t'es ouvert pour policiers qui ça résultat enquête là-bas. Bon, écoutez, monsieur Dimanche, j'ai l'impression qu'on pas attendre samedi. Bon, ma pour prendre encore, j'ai l'impression qu'on pas attendre. Moi je dis que le jour de l'exécution de Maître Dorval, nous tous étions sur les lieux. Moi-même, police scientifique, juge de paix, etc. Nous avons exploité scène de crime. Mais c'est le jour qu'il faut exploiter la scène de crime. Nous t'ai fait. Maintenant, nous retourner sur les lieux. Nous avons plusieurs conseillers avec nous. Maître Mario Delcy. Le bâton du bâtonnier a été emporté. Mais maintenant, ce n'est pas que il n'y a pas de vandalisé. Et ça fait policier, ça a aucun déplacé. Que nous avons placé sur les lieux en vue de sécuriser la résidence du bâtonnier. Eh bien, gagner de sanctions que nous prenons contre eux. L'inspection générale une enquête que le tap mené. Donc demain ou jeudi, il y a déféré et au niveau du parquet de Port-au-Prince. Maintenant, scène de crime, nous avons exploité déjà. Et nous avons placé de policiers. Ça a brivé que nous retournions pour un examen beaucoup plus approfondi. Nous avons le droit d'avoir fait une enquête de voisinage parce que Kaila n'a pas isolé. Je ne vous dis pas que la maison n'a pas été vandalisée. C'est pas ça. Mais je dis que contrairement à mon dit pas de procès encore, scène de crime crasé, etc. Eh bien, bon, si c'est à dimanche, nous t'avons le prendre pour nous aller, mardi, pour nous exploiter scène de crime. Non. Mais nous pas faire. Je vous dis que le jour même de l'assassinat de Maître Dorval, la scène de crime a été bien exploitée. Les policiers nous déplacés, ou à qui les déplacés, commissaire? Non, le jour même, tu as de policiers qui là. Et c'est UDMO, c'est une unité UDMO qui était chargée de sécuriser le bâtiment. Ils ont fait le pas relève. Ils étaient là et ils sont là jusqu'à nouvel ordre. Comme ça, il y a trois précisions. Et premièrement, c'est sur le téléphone de Dorval. Il y a une information qui laisse croire que ils ont joué 6 mètres là dans un certain de Mackenday, dans la poche. Et qui sont capables de dire sur ça. Et deuxièmement, il y a un collègue avocat qui dit qu'il a localisé le téléphone de Dorval dans le palais national. Et troisièmement, il y a une information qui fait que l'enquêteur de CPI doit recevoir de pression. Et il a même voyé. Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Sous question de mettre le téléphone de Dorval. SIM. Il dit qu'il y a une SIM dans la poche. Il y a un monde. Que il a arrêté, on s'est dit de Mackenday. Et Mackenday a dit, Léo Fignoni, c'est aussi une dame que j'ai arrêté, le téléphone de Dorval dans le palais national. Non.
Et puis, il y a information qui laisse que l'enquêteur de CPJ va recevoir pile menace dans mes palais national. Et sous base ça, ils ont même contacté des organisations de défense des droits humains, dont RNDDH et Fondation éclairée. Ils ont mis au courant si toutefois que vous avez un problème. La menace est au cas qui a recevoir. Qui sont cardinaux sur ça. Est-ce que vous êtes en contact avec TCPJ? Est-ce qu'il faut un état de menace? Bon, toi, ajouter, c'est toujours sur le téléphone, non, puisque c'est j'ai dit comme ça que lui-même n'est pas pour externe photo qui a circulé, première photo. Tout à l'heure, on connaît qui est la première photo qui a circulé côté de avec Fessal et avec Islam. Est-ce que nous avons idée des premiers monde qui prend photo ça et qui détaille, est capable de bailler tout, puisque nous-mêmes, nous sommes capables de forme téléphone dans notre poche. Non, mais vous me posez une question à laquelle il m'est impossible de répondre. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Ça, comment répondre ça? Oui, menace. Menace, enquêteur de CPJ va recevoir dans mes palais nationaux. Et le fait que vous peur, vous avez déjà informé les droits humains, un DDH éclairé. Et sous ça, et si toutefois on va arriver, comment on contact permanent avec le CPJ, est-ce que vous fort état de menace? Bon, et je me rappelle que ce soit au niveau de la DCPJ, que ce soit au niveau du parquet, nous ne pouvons jamais révéler l'identité des gens qui nous amènent. Et au moment opportun, nous avons fait ça. Et tout le monde connaît qui monde et qui boit travail et ça passe. Donc pour question sim que vous avez joindre entre entre les mains de certains McKinley, nous préciser que il y a 3 personnes interpellées et il y a là-dedans nous joindre téléphone portable Maître Dorval et Simna Namel. Et ensuite pour localisation et Simna que Maître Eddy Paul Florent, on dit qu'il fait déclaration, nous avons tous sur les réseaux sociaux. Je pense que celui qui avance un fait doit le prouver. Donc c'est une règle impérative. Donc au moment opportun, là, on va gagner des explications pour le bail sur ça parce que ce soit des CPJ ou bien moi-même, nous pouvons rendre public résultat enquête. Et nous travaillons sur lui. Et seule garantie qu'une cabaye toute population, c'est que mettre Montferrier d'Orval qui est un symbole, donc il faut qu'enquête là avance et quel que soit le monde qui est impliqué, il faut arriver sur lui. Donc pour menace qu'on dit enquêteur à recevoir, donc même pas au courant de ça,